Salut triple d'horreur, le temps de l'année qu'on passe 334 jours à avoir hâte qui arrive est finalement arrivé. Ben oui, on est enfin en octobre. C'est donc le temps de regarder une chier de films d'horreur comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais si vous avez de la difficulté à choisir devant quoi passer vos soirées ce mois-ci, j'ai quelques suggestions qui, j'espère, devraient vous plaire. So, let's go! Si c'est la première fois que vous mettez les pieds sur ma chaîne YouTube, sachez que c'est mon 4e top 10 de films à regarder à l'Halloween. J'en ai sorti un en 2016 quand j'ai commencé ma chaîne, un en 2017, puis un l'an passé en 2023. J'ai donc déjà parlé d'une trentaine de films, puis comme vous pouvez vous en douter, les plus évidents sont pas mal déjà passés. Cette liste contient donc des films un peu plus obscurs, des films auxquels on pense pas immédiatement quand il est question de se mettre dans l'ambiance de l'Halloween, puis des films un peu plus connus, mais pas nécessairement full mainstream pour autant. Fait qu'on commence avec la 10e position avec le classique de 1975, The Rocky Horror Picture Show. C'est une comédie musicale qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui, après être tombé en panne, se retrouve dans le château du Dr. Frankenfurter, un scientifique assez excentrique. Entouré de personnages hauts en couleur, il se laisse entraîner dans un monde de musique et de débauche. Que ce soit à cause de sa soundtrack full catchy, de ses personnages flamboyants ou de ses scènes où on se demande « Mais voulez-vous bien me dire ce qui se passe en ce moment? » Toutes ces raisons sont bonnes pour se laisser emporter dans cet univers weird et complètement déjanté. Parce que même si vous êtes pas fan de comédie musicale, The Rocky Horror Picture Show vaut la peine d'être expérimenté au moins une fois dans sa vie. Ne serait-ce que pour dire que vous l'avez vu. Pour la 9e position, j'ai choisi Tales of Halloween de 2015. Dans cette anthologie réalisée par 11 réalisateurs, on nous présente 10 histoires interconnectées qui se déroulent la nuit de l'Halloween, où fantômes, ghouls, monstres, tueurs masqués et même le diable s'amusent à terroriser les habitants d'un quartier résidentiel. Je résumerai pas chaque segment parce qu'il y en a quand même 10 puis ce serait trop long, mais même si ça fait très longtemps que j'ai vu Tales of Halloween, sérieux, je pense que mon dernier et seul visionnement date de sa sortie en DVD en 2016, ben je me rappelle avoir vraiment aimé ça. Tu sais, il y a des anthologies où il y a genre juste une bonne histoire, ben dans celle-là, les segments sont majoritairement tous intéressants et assez variés. En plus, il y a quand même beaucoup de gens cool de l'industrie qui y ont participé, que ce soit devant ou derrière la caméra. Donc, si vous avez envie de regarder une anthologie autre que Trick or Treat ou Creepshow cette année, Tales of Halloween est un choix à considérer. En 8e place, The Frighteners de Peter Jackson. Frank Bannister est un homme qui s'est retrouvé avec la capacité de communiquer avec les fantômes après un accident de voiture qui a causé la mort de sa femme. Maintenant, il utilise son don pour arnaquer les gens en prétendant chasser les esprits. Jusqu'à ce qu'il découvre un esprit maléfique qui tue des vivants. Frank va donc devoir affronter cette menace surnaturelle tout en se battant pour prouver son innocence. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais avant de s'attaquer à Lord of the Rings, Peter Jackson a réalisé quelques films d'horreur. Un qu'on entend un peu moins parler parmi ceux-là, c'est The Frighteners, sorti en 96, pis c'en est presque criminel qu'il soit aussi peu mentionné quand on parle de films de fantômes de ces années-là. Tu sais, y a pas juste Ghost avec Demi Moore pis Patrick Swayze, bâtard! Mais sérieux, c'est tellement le fun comme film pis c'est étonnamment assez dark comme histoire. Ok, le CGI est pas ce qu'il y a de mieux, ça pourrait peut-être en faire décrocher quelques-uns, mais pour vrai, si vous avez jamais vu The Frighteners, rectifiez-moi ça au plus calice! Pis vous m'en donnerez des nouvelles. Numéro 7. House of the Devil de Ty West. Samantha, une étudiante qui a un besoin pressant d'argent, accepte un travail de gardiennage d'un couple mystérieux qui habite une vieille maison isolée. La soirée se passe plutôt bien, tout est tranquille, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est là qu'elle découvre que les propriétaires sont pas aussi innocents qu'ils ne le paraissent puis qu'ils cachent leurs véritables intentions. La soirée va être longue. House of the Devil est un slow burn très atmosphérique qui rend hommage aux films sataniques des années 80 puis on dirait vraiment un film sorti dans ces années-là. Mais non, c'est sorti en 2009. Que ce soit avec les décors, les costumes des personnages, l'image granuleuse, le montage, la musique, tout dans le film file vieillot pis ça aide vraiment à se mettre dans l'ambiance cauchemardesque de celui-ci. Donc si vous voulez continuer d'explorer la filmographie de Ty West après avoir regardé sa trilogie de X, House of the Devil est un bon choix pour commencer. En 6e position, j'ai choisi un petit film italien du Godfather of Gore, Lucio Fulci,
House by the Cemetery de 1981. Dans le film, une famille aménage dans une vieille maison près d'un cimetière. Peu après leur arrivée, ils apprennent que leur nouvelle résidence cache de nombreux secrets, notamment des meurtres puis un scientifique fou qui y a mené des expériences assez fucked up. Curieux, le père se met à enquêter sur les travaux de l'ancien résident de la maison, le mystérieux docteur Freudstein, puis c'est pas long que des événements étranges commencent à se produire. La famille découvre alors qu'il y a quelque chose qui se cache au sous-sol puis que c'est pas là pour se faire des amis. Disons qu'avant de louer cette maison-là, il aurait peut-être dû checker Airbnb. House by the Cemetery, le dernier dans la trilogie des Portes de l'Enfer de Fulci, trilogie qui comprend aussi City of the Living Dead et The Beyond, est comparable à un cauchemar réveillé. Oui, il y a une histoire pis c'est possible de la suivre, mais attendez-vous pas à tout comprendre. Parce que les films de Fulci suivent souvent la même logique puis la même progression qu'un mauvais rêve, donc ça arrive souvent que ça fasse pas trop de sens parce que le but premier du réalisateur, c'est de faire vivre des émotions plutôt que de raconter une histoire. Tout ça dans le but de déstabiliser le spectateur puis rendre ça encore plus weird. Bravo Fulci, sur cet aspect-là, c'est très réussi parce que pour être déstabilisé, je suis déstabilisé pas pire. Pour la 5e place, j'ai décidé d'y aller avec Poltergeist de Tobe Hooper, sorti en 1982. Le film raconte l'histoire de la famille Freeling dont la maison devient le théâtre de phénomènes paranormaux. Un verre de lait brise spontanément, les ustensiles plient par eux-mêmes, puis les meubles se déplacent tout seuls. Ces événements qui ont d'abord l'air inoffensifs, voire même anodins, deviennent rapidement dangereux quand Caroline, la petite fille de la famille, est enlevée par des esprits qui communiquent à travers la télévision. Les Freeling ont donc pas le choix de faire appel à des experts en paranormal pour tenter de la sauver. Et si possible, restaurer la paix dans leur foyer. Je l'ai mentionné dans mon top 10 Shameless en 2017 parce que je l'avais toujours pas vu à ce moment-là, mais là, c'est réglé, pis maudit que je regrette de pas l'avoir vu plus tôt dans ma vie parce que wow, c'est vraiment excellent. Les effets spéciaux sont époustouflants, les personnages sont super attachants, puis le build-up vers la finale où ça vire en marde est parfait. C'est un film qui mérite toutes les éloges qu'on lui a fait au fil des ans, puis je regrette de pas avoir grandi avec parce qu'il serait peut-être encore plus haut dans mon top. Puis malheureusement, faute de temps, je parlerai pas de tout ce qui entoure le film ici, mais en avoir eu plus, j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, c'est super intéressant de savoir qu'une rumeur qui dit que ce serait en fait Steven Spielberg et non Tobe Hooper qui aurait réalisé le film. C'est freakant que avant et un peu après la sortie du film, beaucoup de membres du cast sont décédés, dont quelques-uns vraiment jeunes, pis c'est fou que des vrais squelettes ont été utilisés pour la finale dans la piscine. Mais j'en parlerai pas. J'ai pas le temps. Numéro 4. Dead Alive de Peter Jackson encore. L'histoire suit Lionel, un jeune homme qui va voir sa vie prendre tout un tournant après que sa mère ait été mordue par un singe-rat de Sumatra puis qu'elle se soit transformée en zombie. Pour protéger sa nouvelle blonde puis sa ville d'une épidémie de morts-vivants, Lionel va devoir affronter une horde de créatures affamées dans un déluge de sang et de boyaux. Dead Alive aka Brain Dead, qui est sorti en 1992, est un des sinon le meilleur film de Monsieur Jackson. À mes yeux, c'est le mélange parfait entre la comédie avec beaucoup de slapstick puis l'horreur ultra gore. Parce que pour être gore, c'est gore en sacrament. Ça gicle, ça dégouline, ça explose de partout, pis tabarnak que c'est le fun. Le film dure 1h45 puis on voit pas le temps passer. Il se passe toujours quelque chose de soit hyper con ou hyper gore puis on s'ennuie pas une minute. Donc si vous aimez votre horreur avec une bonne dose d'hémoglobine, Dead Alive est un must. I kick ass for the Lord. En 3e place, Phantasm de Don Coscarelli. Mike, un jeune adolescent nouvellement orphelin, découvre que des événements étranges ont lieu dans le cimetière de son petit village. Un homme mystérieux connu sous le nom de Tall Man y vole des corps pour s'en faire des serviteurs. Avec l'aide de son frère et d'un de ses amis, Mike va tenter de percer le mystère de ses disparitions puis d'arrêter le Tall Man avant qu'il soit trop tard. Sorti en 1979, Phantasm est un peu comme House by the Cemetery que je viens de vous parler parce que, tout comme le film de Fulci, c'en est un qui risque de vous déstabiliser avec son histoire peu conventionnelle puis la façon qu'elle est racontée. C'est un autre film qui a une logique puis une progression comparable à un cauchemar, donc c'est pas toujours évident de savoir ce qui se passe. Puis c'est exactement pour cette raison que j'adore Phantasm. C'est fucking weird, c'est ultra creepy, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est, selon moi, un mindfuck qui mérite d'être vu au moins une fois dans sa vie. Boy. En 2e place, on a un 2 pour 1. Terrifier puis Terrifier 2 de Damien Leone. Les deux films suivent le tueur en série Art the Clown. Dans le premier, qui est sorti en 2016, il terrorise 2 amis le soir de l'Halloween, ce qui mène à une série de meurtres assez sanglants merci. La suite, elle, sortie en 2022 puis encore plus sanglante,
se passe 1 an plus tard puis approfondit l'univers de Art qui est ressuscité pour semer la terreur à nouveau. Cette fois, il va s'en prendre à une adolescente puis son frère, puis les deux vont tenter de survivre aux attaques du clown tueur avant d'être ajoutés à son bas de count. Nouvelle coqueluche de l'horreur, Art the Clown est arrivé sur la scène que tout récemment, puis a absolument tout décalissé avec ses films hyper gore et malsains. Je sais pas si c'est exagéré de dire ça, mais je pense qu'il a déjà rejoint les grands dans le panthéon du slasher. Tu sais, il est déjà rendu avec autant de produits dérivés que Freddy en avait dans les années 80. Mais ce qui est vraiment malade, là, c'est que je l'avais prédit en 2017, avant que le premier Terrifier sorte officiellement, que Art deviendrait une icône du genre si jamais son premier film solo était bien reçu. Écrit et réalisé par Damien Leone, le film en vedette le personnage d'Art the Clown, qui, en passant, va avoir droit à son propre film bientôt. Puis si c'est aussi bon que ses apparitions dans Hall Hallows Eve, on risque de se retrouver avec une nouvelle icône de l'horreur. Vous pouvez donc m'appeler Nostradamus. Si vous avez l'estomac assez solide puis que vous aimez vos slashers avec très peu d'histoire mais avec des galons puis des galons de sang, la série des Terrifier est pour vous. Et sans plus attendre, voici la première position de mon top 10 Halloween 2024. Late Night with the Devil. Pendant une émission de variété des années 70 diffusée en direct le soir de l'Halloween, le charismatique présentateur Jack Delroy et ses invités, parmi lesquels se trouve une petite fille possédée, vont tenter de communiquer avec le démon qui habite en elle. Au fur et à mesure que l'émission avance, des événements étranges et perturbants commencent à se manifester en studio, ce qui plonge le public puis les invités dans un véritable chaos. J'ai eu la chance d'aller voir Late Night with the Devil au cinéma en avril passé puis j'ai absolument adoré l'expérience. Tellement que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année à date. Habituellement, je suis pas le plus grand fan des films de possession, mais celui-là était tellement rafraîchissant que j'ai pas pu faire autrement que d'être séduit. Avec son excellente recréation des années 70, que ce soit au niveau des décors, de la musique, de l'image ou du feel du show télé en tant que tel, tout était crissement sa coche. Et que dire de la performance de David Dastmalchian qui est tout simplement sublime dans son rôle de l'animateur Jack Delroy. Pour vrai, Late Night with the Devil vaut vraiment la peine, puis c'est selon moi le film parfait à regarder le 31 octobre au soir. Get some help here. Now! Fait que c'était ça mon 4e top 10 des films à regarder à l'Halloween. J'espère que vous avez apprécié puis que je vous ai donné le goût de regarder ou de re-regarder un de ces films-là. Si oui, je suis vraiment content. Mais si c'est pas le cas, je m'excuse. On se reprendra au prochain top 10. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés à l'écran présentement. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aussi aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire les films que vous aimez regarder pendant le mois d'octobre, puis peut-être que je vais faire un autre top 10 avec ceux-là. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeux, puis joyeux Halloween!